Face à l'île d'Orléans, sur la rive nord du Saint-Laurent, s'étend de Bois-Châtel à Cap-Tourmente la côte de Beaupré. Prise entre un fleuve tranquille et une falaise assez abrupte, la côte offre quelques 50 km de rives, de berges et de champs, telle une bande plus ou moins étroite de terre fertile. Nous vous présentons dans ce document une ressource exceptionnelle, les terres humides de la côte de Beaupré. Longtemps qualifiée de berceau de la colonie, la côte de Beaupré a progressivement évolué depuis les 3 derniers siècles. Véritable témoin de notre histoire, elle a subi diverses transformations et s'est vue attribuer plusieurs vocations à travers l'industrialisation et la modernisation de ses municipalités. Quand on a un pré naturel, c'est un cadeau et ils ont appelé ça un beau pré. On avait là un pré qui était vraiment magnifique et que les gens ont immédiatement regardé et exploité très tôt. Déjà au XVIIe et XVIIIe siècle, les gouverneurs de la Nouvelle-France reconnaissent l'importance de la grève, y consacrant diverses vocations. L'accostage et le halage des embarcations, l'agriculture ou même le pâturage des bestiaux avec le foin de grève représentent déjà les principales utilisations des battures. La chasse et la pêche sont une autre forme de contact intime avec les ressources naturelles présentes sur les rives. La route dans ce pays, c'est le fleuve. Il faut attendre 1735 pour avoir une route à peu près carrossable entre Québec et Montréal. C'est dire que pour entrer dans ce pays, on a besoin du Saint-Laurent. Les gens qui avaient accès au fleuve pouvaient aussi avoir accès aux pêcheries. Pêcheries d'anguilles, par exemple, et dans le fleuve. On pouvait ainsi se procurer des biens qui amélioraient les conditions. D'autant plus qu'il y avait un grand nombre de jours d'abstinence dans l'année. Il y avait à peu près 150 jours où on ne pouvait pas manger de viande. Il fallait bien manger autre chose. Alors, Monsieur Laval va commencer, dès 1664, à se procurer, à acheter les terres. Alors, il va s'entendre avec les responsables de la Compagnie de Beaupré et il finira par posséder l'ensemble du territoire. C'est en 1889 qu'une ligne de chemin de fer s'avance vers Charlevoix, le long du Saint-Laurent, empiétant déjà sur les rives. Le boulevard Sainte-Anne voit à son tour le jour en 1940, lui aussi au détriment des battures. En un demi-siècle, le visage de la côte se voit radicalement transformé, à l'image de la population québécoise changeant sa façon de vivre. Aujourd'hui, cette côte se scinde en deux, plus particulièrement dans le secteur qui nous intéresse, soit de Bois-Châtel jusqu'à Beaupré. L'urbanisation et la commercialisation débordent et empiètent sur le fleuve. La recherche de rentabilité économique prime. On vise à rendre la côte plus prospère, mais attention, il y a danger de ne plus voir les ressources naturelles présentes, qui sont également source inestimable de richesses. Si la côte de Beaupré se démarque d'abord et avant tout par sa situation géographique, elle se distingue aussi par l'omniprésence de l'eau sous toutes ses formes. De nombreuses cascades, rivières, ruisseaux et chutes font partie intégrante de ce territoire et se déversent ultimement dans le fleuve. La qualité de l'eau en aval affecte ainsi les milieux humides, une ressource des plus productives. On a empiété de façon constante. Les gens ne sont jamais assez proches de l'eau, tant et si bien qu'on trouve le besoin de plus en plus grand de s'aménager dans l'eau. Et il reste de moins en moins d'espaces qui sont toujours à l'état naturel, de telle sorte que l'action gouvernementale devenait une nécessité. Le littoral d'un cours d'eau, qu'il soit de caractère privé ou de caractère public, est un lieu non construisible, non atteignable par les ouvrages depuis l'entrée en vigueur de la politique de protection des rives. Ces terres humides-là correspondent à des habitats essentiels pour la sauvagine, comme halte migratoire, notamment pour l'oie blanche, la bernage et plusieurs espèces de canards, barboteurs et plongeurs. Et aussi correspondent à des habitats essentiels pour le poisson. On sait par exemple que l'observation de la nature, l'interprétation, ça peut avoir des retombées jusqu'à 10 $ par jour observateur. On sait que la chasse, ça peut rapporter, même non organisée, là, peut rapporter jusqu'à 16 $ par jour. La pêche sportive peut rapporter jusqu'à une trentaine de dollars par jour. La pratique de la chasse, du piégeage et de la pêche, étroitement liée à la présence des ressources naturelles, constituent des coutumes et des activités socio-économiques qu'il faut préserver. Il est important que le folklore, qui est la chasse et la pêche sur la côte de Beaupré, se continue. Si l'animal est là, c'est parce que la flore et la faune vivent ensemble. C'est un tout. Plusieurs actions concrètes se doivent d'être posées afin qu'une qualité de vie agréable demeure sur la côte. Un premier pas est fait,
mais le cap de la préservation et de la mise en valeur des milieux naturels doit être poursuivi. La ligne des hautes eaux sur un secteur à marée, c'est la moyenne observée des niveaux d'eau durant la période printanière après la fonte des neiges. C'est à partir de cette ligne que nos interventions se produisent et contrairement à ce qui a été historiquement réalisé au Québec, depuis l'entrée en vigueur de la politique de protection des rives, du littoral et des zones inondables en 1987, le gouvernement a donné le mandat au ministère de l'Environnement de préserver de façon intégrale l'ensemble des milieux aquatiques au Québec. La présence du fleuve est, tout comme il y a 300 ans, une réalité tout aussi vivante et les débats qui partagent tous les groupes intéressés constituent un enjeu bien spécial. La municipalité de Château-Richer, véritable joyau naturel de la côte, est en ce sens au cœur des préoccupations. L'empiètement sur le fleuve, s'il continuait, diminuerait le potentiel régulateur et épurateur des eaux, ainsi que la productivité faunique. À l'instar des rives qui ont été urbanisées dans l'agglomération de Québec depuis le milieu des années 60, la côte de Beaupré a déjà perdu quelques 400 hectares de terre humide, habitat essentiel pour la faune. Certaines espèces sont donc menacées par le remblayage des berges. Le fleuve est devenu l'arrière-cour d'un étalement urbain et d'une industrialisation non planifiée. Au lieu de condamner toute forme de progrès et de développement, il faut mettre l'accent sur la vraie nature du problème, sensibiliser les gens à réorienter le développement et contrer ses effets négatifs. Il y a sûrement une conscientisation très forte qui existe. Le problème, c'est que à cette conscientisation-là ne correspond pas nécessairement un processus décisionnel, c'est-à-dire une façon de prendre les décisions qui vont dans une approche d'ensemble respecter ce souci-là de la population générale. Ces problèmes sont bien apparents dans le paysage des berges. Les impacts actuels du développement doivent être sérieusement analysés si nous ne voulons pas hypothéquer l'avenir. Les tendances du développement commercial et industriel, connues jusqu'à ce jour, se doivent donc d'être remises en question. Il est évident que les difficultés rencontrées par certains commerçants nous amènent à réfléchir. Des solutions innovatrices à court et moyen terme s'imposent pour éviter la perte de contact avec le fleuve et la destruction des bâtures et de ses ressources d'appoint. C'est un privilège de vivre sur le bord d'un cours d'eau. Et s'il y a un marais, en plus, c'est un luxe. Les sols des marais sont très riches et on y trouve une grande diversité de plantes. Sur la côte de Beaupré, ça veut dire plus de 200 espèces de plantes. Des plantes à multiples fonctions, des plantes qui fixent les berges, des plantes qui purifient l'eau, des plantes qui sont utiles dans la chaîne alimentaire. La côte de Beaupré, elle a beaucoup changé depuis 25 ans. Elle a été, je dirais, industrialisée, commercialisée très rapidement. Ça a eu des impacts, entre autres, sur les bâtures. Ça a eu des impacts sur l'accès au fleuve, qui est pratiquement perdu depuis plusieurs années. Ça a aussi eu des aspects, je dirais, au niveau du récréotourisme qui n'a pas été développé actuellement. On se retrouve au fond avec une côte de Beaupré qui est un lieu de passage entre Québec, les Chutes de Montmorency au maximum, et Sainte-Anne-de-Beaupré. La côte de Beaupré vit un tournant majeur de son développement. Il n'en tient qu'aux différents groupes et intervenants de concilier leurs points de vue et développer ensemble une vision d'avenir qui profitera au plus grand nombre tout en respectant l'environnement. Nous, on dit toujours on est entre terre et eau, hein, entre la montagne et l'eau, et dans ce corridor qui est naturel, bien, il y a une diversité d'attractions qu'on peut voir. Mais je dis toujours, c'est très difficile à montrer le potentiel des gens parce qu'on n'a pas de... on n'a rien fait à date un petit peu pour exploiter ce côté-là. Alors, je me dis que si déjà on commence en installant des belvédères, hein, des endroits où c'est sécuritaire, où on peut stationner sa voiture, débarquer, se promener, aller voir, faire connaissance avec le fleuve, bien déjà là, on introduit les gens à ce plan d'eau. Concrètement, conserver et mettre en valeur les milieux humides constitue la première étape à franchir.
Il faut intégrer cette préoccupation à l'intérieur d'un plan directeur de mise en valeur et de projet d'aménagement et d'urbanisme. Mais tous ces changements, toutes ces améliorations peuvent-ils se faire sans notre effort, nous, citoyens? Comment peut-on diversifier le développement de la côte tout en protégeant les terres humides? A-t-on encore un réel intérêt pour notre fleuve? Et quand on aura déjà une introduction on aura déjà un endroit où on peut apprivoiser le fleuve, bien après ça sera peut-être plus facile d'aller dans d'autres projets et d'agrandir et de faire vraiment le bord du fleuve quelque chose dont tous les Québécois vont être fiers. Le Comité d'environnement Côte-de-Beaupré et déjà plusieurs citoyens de la côte se rendent compte de l'évolution actuelle de la côte, puis c'est pas favorable ni au développement économique, récréotouristique, ni même au développement, évidemment, des aspects biophysiques de la côte. Je pense qu'il y a moyen d'arrimer les points de vue qui semblent divergents actuellement. On sait qu'il y a des problèmes sur la côte, mais je pense qu'il y a aussi des solutions. La revalorisation du fleuve devra passer par d'autres types de développement, dont le récréotourisme, déjà présent dans certaines municipalités. Il faudra réapprendre à protéger et mettre en valeur les ressources naturelles, et c'est en ce sens que doivent converger les actions de la population afin de protéger notre côte de Beaupré. On peut facilement espérer qu'il n'y aura plus de grands aménagements et que la côte pourra être préservée pour la valeur écologique extraordinaire qu'elle possède. La question de l'environnement, y compris l'environnement visuel, et la qualité de la vie vont devenir des données tellement importantes que la côte de Beaupré va se présenter comme une région particulièrement favorable à ce genre-là. Ce qui est magnifique sur la côte de Beaupré, c'est la nature. La nature, on peut être peut-être le lieu de repos des citoyens de Québec, on peut être un petit peu leur piste cyclable, on peut être le poumon de la ville, parce que sur la côte, on a énormément de choses à faire. Tournons-nous vers le fleuve. Allons-y en toute saison. Allons-y à pied, en chaloupe, à ski. Allons voir le peuplage des marais au très tôt printemps, les saules en fleurs. Observons l'oiseau-mouche dans la berle douce. Admirons le magnifique lys du Canada, les coloris de toutes les fleurs sauvages en été et évidemment le merveilleux spectacle des oies pendant l'immigration. Aussi les tons de vert près du quai de Château-Richer en allant vers le cap Tourmente. Le fleuve, c'est non seulement un cinéma et un garde-manger. Le fleuve, c'est la banque elle-même. Au fond, ce qui manque, ce qu'il faut, c'est une concertation des intervenants de la côte. Alors, à long terme, la côte de Beaupré va être revalorisée en autant que les citoyens de la côte la reprennent en main. Mais je crois que la côte de Beaupré, définitivement, il y a quelque chose à faire. Sur la côte de Beaupré, il y a encore le potentiel. Il s'agit, je pense, d'avoir un plan d'ensemble et un plan dans lequel tous les intervenants vont retrouver un gain. Il s'agit de chercher un plan qui essaie autant que possible de tenir compte des intérêts de tout le monde qui est directement impliqué là-bas. J'aimerais ça qu'on puisse dépolluer le fleuve le plus vite possible. Pour moi, c'est quelque chose de primordial.